Chers amis, bonjour. Voilà un nouveau cours de pensée juive. Je voudrais appeler ce cours « Retour vers le futur ». Retour vers le futur, pourquoi? Parce qu'on va parler de l'histoire qui est arrivée à Roni Hamagal. Roni Hamagal, on parle de lui dans le traité Ta'anit du Talmud, notamment à la page 23, Kav Gimel Amoud Aleph. Je vais lire cette histoire et vous comprendrez bien le titre de cette vidéo. Roni Hamagal se posait une question par rapport à un psaume dans les Tehilim, le psaume 126 au premier verset. Shir Amaalot Beshuv Hashem et Shivat Sion Ainu Kecholmim. On connaît bien ce psaume que l'on dit dans la prière quotidienne. Lorsque Hachem a fait revenir ses captifs de Tzion, nous étions comme des rêveurs. Ce verset parle du retour des Bnei Israël après l'exil de Babylone au VIe siècle de notre ère. Le retour des Bnei Israël en terre d'Israël au bout de 70 ans d'exil avec la reconstruction du second Beth Amikdash. Et Roni Hamagal ne comprenait pas. Il disait, mais comment est-il possible de faire un rêve et de dormir pendant 70 ans? Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous étions en exil, eh bien, nous étions en exil. Et puis nous sommes rentrés en Eretz Israël avec la construction du second temple. Et nous nous disons, maintenant, ces 70 ans, c'était un rêve. Est-ce qu'il est possible qu'un homme fasse un rêve de 70 ans? Un jour, il marchait sur le chemin. Et il a vu un homme qui plantait un caroubier. Il lui a dit, combien de temps ce caroubier met-il à donner des fruits? Et l'homme lui a dit, il faut attendre 70 ans pour que le caroubier donne ses fruits. Roni Hamagal lui a dit, mais pendant 70 ans, tu ne seras plus là au bout de ces 70 ans pour récolter les fruits de cet arbre. À quoi cela te sert? L'homme lui a répondu, c'est vrai, mais de la même manière que mon grand-père avait planté un caroubier, il y a de cela 70 ans et aujourd'hui j'en tire les fruits, mon petit-fils pourra en tirer les fruits même si moi je ne suis plus là pour en manger. Il a entendu cela, il est parti dans un coin, il a mangé un petit morceau, il a fait un petit pique-nique et puis il s'est endormi. Il se réveille quelque temps après. Il va à sa maison et il dit, je suis Roni Hamagal. On lui dit, Roni Hamagal, de quoi parles-tu? Il dit, mais si, c'est moi Roni Hamagal. Il dit, mais Roni Hamagal, il a vécu il y a 70 ans. Et voilà donc que notre Roni Hamagal fait un tour de 70 ans dans le futur. Il dit, ah bon, et son fils, il est là? Non, il n'est pas là. Et son petit-fils, oui, il est vivant. Mais il leur dit, non, c'est pas possible. Moi, je suis Roni Hamagal. Comment c'est possible que mon petit-fils soit vivant maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu faire un saut de 70 ans dans le futur? Évidemment, personne ne l'a cru chez lui qui était Roni Hamagal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme tous les Rachamim, il est parti au Beth Amikdash. Il est parti au Beth Amikdash et il a entendu les Rachamim qui parlaient et qui disaient, si seulement on pouvait comprendre ce texte grâce à la Rochma de Roni Hamagal, quand il était à l'époque du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il nous aidait par sa compréhension exceptionnelle des textes. Il leur a dit, ça tombe bien, c'est moi, Roni Hamagal, je suis là. Qu'est-ce que tu racontes, Roni Hamagal? Il est mort il y a 70 ans, il a disparu, on n'a plus entendu parler de lui, c'est pas possible que ce soit toi. Si, posez-moi n'importe quelle question, vous allez voir. Et il commence comme ça à discuter avec eux. Effectivement, il avait une grande compréhension des choses. On ne veut pas entendre parler de toi, tu n'es pas Roni Hamagal, tu es un imposteur. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a dit, Hachem, je t'en supplie, que je meure maintenant, Chavruta ou Mituta, ou j'ai des amis, ou la mort. Sous-entendu, maintenant que je suis au Beth Midrash, on ne me reconnaît pas. Et lorsque je leur dis, c'est moi, écoutez ma Torah, ta Torah, on n'en a rien à faire. Lorsque je suis à la maison, je leur dis, c'est moi, Roni Amagal. Je dis, mais non, mais Roni Amagal, ça fait 70 ans qu'il a disparu. Je ne suis pas à l'aise dans ce monde-là. C'est quoi ce monde dans lequel tu m'as mis 70 ans après? Évidemment, le Rambam explique dans son introduction au Perek Chelek de la Mishnah Sanhedrin que ces Agadot, ces récits talmudiques fantastiques ne sont pas à prendre au pied de la lettre. C'est une manière pour nos maîtres dans le Talmud de nous apprendre quelque chose, de nous apprendre des leçons, et ils n'hésitent pas à mettre en place des histoires fantastiques, des histoires de science-fiction pour nous apprendre des leçons importantes. La première question qui se pose là-dessus, c'est quelle est la difficulté du psaume? Ce psaume, donc je répète, c'est le premier psaume que nous avons mentionné, le verset 1 du Tehillim 126, qui nous dit, je reprends le texte tout de suite, « Quand l'Éternel fit revenir les captifs de Tzion, nous étions comme des rêveurs, comme des gens qui ont fait un rêve. » Lorsque Hachem a ramené les Bnei Israël dans leur pays, après un exil de 70 ans à Babel, ils ont considéré, nous dit le Metzudat David sur ce verset, que toutes les peines qu'ils avaient endurées étaient comme un rêve. C'est-à-dire tellement ils étaient heureux d'en avoir fini avec l'exil, ils ont considéré que tout ce qu'ils ont souffert pendant ce moment-là, c'était comme si ce n'était jamais arrivé. C'était un long rêve ininterrompu. Voilà l'explication du Metzudat David. Imaginez si on la rapporte à notre époque. Maintenant, on vit le confinement, on vit la maladie de proches, de personnes que l'on connaît, voire pour certains, allons aller, nous, des décès. Lorsqu'on sera sorti de tout ça, on se dira finalement c'était qu'un mauvais passage, un petit rêve, c'est tout. Voilà l'explication du Metzudat David. Le Maharsha a une autre explication très belle et très porteuse de sens. La fin du verset, nous étions comme des gens qui ont fait un rêve, fait une allusion aux 70 ans de la vie de l'homme sur terre. 70 ans de la vie de l'homme, alors évidemment, certaines personnes vivent beaucoup plus que 70 ans, et comme on dit, Admea Ve'esrim, 120 ans, mais c'est vrai que traditionnellement, on compare la vie de l'homme à 70 ans, en référence notamment à la vie de David Améler, le roi David, qui a vécu lui-même 70 ans. Et dit le prophète, dit Iov, le Job, dans le livre de Job, chapitre 20, verset 8, « Comme un rêve, il s'envole et l'on perd ses traces, il s'évanouit comme une vision. » Voilà ici le symbole de la vie de l'homme. Comme un rêve qui s'envole et dont on perd ses traces. C'est pour ça que Roni était triste. Est-ce ça la vie d'un homme? Est-ce juste un songe? Est-ce que juste quelque chose qui s'envole? Mais tout ce que l'on fait sur terre, toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions, toutes les entreprises que l'on monte, les familles que l'on fait évoluer, que l'on fait grandir, tout cela, une fois que nous sommes partis de ce monde-là, qu'est-ce que c'est? C'est juste un rêve? Voilà, il était dérangé par ça. C'était donc pas une simple question sur un verset. C'était pas une simple, entre guillemets, question d'étude, car une question d'étude n'est jamais simple, elle est toujours importante, évidemment. Mais là, c'était plus qu'une question d'étude technique, c'était vraiment une question existentielle. Il comprenait ce verset, ce psaume ainsi. Pendant 70 ans, nous étions comme des rêveurs. 70 ans qui représentaient la vie de l'homme, comme pour dire d'une manière indirecte, par allusion, la vie de l'homme n'est qu'un rêve. Une fois que nous sommes passés, nous ne sommes plus là. Comme un rêve, une fois qu'il est passé, il va laisser un vague souvenir. Mais qui va se rappeler de ces rêves? On va se rappeler le lendemain, on va s'en rappeler dans une semaine. Mais est-ce qu'on se rappelle aujourd'hui des rêves que nous avons faits il y a des dizaines d'années? Et est-ce qu'on se rappelle aujourd'hui des anonymes qui ont vécu il y a des dizaines, des centaines ou des milliers d'années? Ils sont envolés comme un rêve. C'est ça la vie de l'homme, car la majorité des hommes sont des anonymes. La majorité des hommes, on ne s'en rappelle pas après des centaines d'années ou après des milliers d'années.
voire même après des dizaines d'années. On ne s'en rappelle pas du tout. Alors c'est ça le destin de la vie de l'homme, un rêve qui s'évapore. Et ça le dérangeait, ça le torturait. D'ailleurs, une vraie question d'étude, j'ai toujours appris ça de mes maîtres, elle doit nous empêcher de dormir. Quelqu'un qui est vraiment dans l'étude, pour savoir si la question est une question bonne, profonde, comme le dit le Rav Forman dans ses ouvrages, il y a une différence entre une question technique, on peut la laisser comme elle est et la reprendre le lendemain, et une question de fond, existentielle, qui va nous prendre les tripes, et le lendemain, il n'y a pas de lendemain. On se couche le soir avec la question, on n'arrive pas à dormir. Voilà la question qu'avait Roni Amagal. Le Maharsha continue son explication. Roni était troublé par le fait que la vie d'un homme sur terre s'envole vite, qu'elle soit considérée comme un simple rêve. Malgré les 70 ans d'effort de la vie dans ce monde-là, parce que c'est vrai que la vie c'est un effort, vivre cette vie, elle demande beaucoup de force, beaucoup de choses à mettre en place. Hachem vient rassurer Roni et il lui montre ce caroubier qui est planté par un homme. Effectivement, cet homme-là ne profitera pas lui-même de son vivant, des efforts qu'il a fait sur terre, c'est-à-dire de la plantation de cet arbre. Cependant, à son réveil après 70 ans, Roni va voir que les enfants ou les petits-enfants de cet homme vont profiter des efforts du caroubier. De même que l'homme lui-même avait dit à Roni Amagal, moi, mes enfants, ou plutôt mon grand-père, il avait fait ça, il avait planté cet arbre pour moi et maintenant j'en profite. Roni Amagal, en se réveillant 70 ans après, va voir que les petits-enfants de cet homme vont bénéficier des fruits de son travail. Donc, d'un côté, oui, la vie est comme un rêve. Et peut-être que l'on ne se rappellera pas de nous. Il y a des grandes chances qu'on ne se rappellera pas de nous. On n'est pas tous Abraham Avinu, on n'est pas tous Moshe Rabbeinu, on n'est pas tous non plus les Avdil, Alexandre le Grand, Napoléon, des personnages dont tout le monde se rappelle dans l'histoire. On ne se rappellera pas de nous. Il y a très peu de chances. Bezrat Hashem, qu'on se rappelle de nous, mais il y a peu de chances. En revanche, les efforts que l'on a accomplis, que l'on a sur cette terre ne sont jamais vains. Tout ce que l'on fait sur terre, toute action que l'on met en place, toute entreprise que l'on construit, et encore plus lorsque ce sont des actions qui sont dans le cadre de la Torah, chaque chose est inestimable. Chaque chose a une valeur inestimable. Chaque action peut avoir une portée dont on ne peut pas imaginer, ne serait-ce que de diffuser un cours de Torah. C'est rien, on appuie sur un bouton, on diffuse un cours de Torah à un ami. C'est pas grand-chose, qu'est-ce que ça change? Ça peut créer un déclic chez la personne qui va voir ce cours et qui ne l'aurait pas vu sans vous, ou sans nous qui sommes les diffuseurs de la Torah. Et grâce à ce déclic, cette personne va changer le monde. Et si ce n'est pas elle, c'est une parole qu'elle va dire à une autre personne, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est donc le fameux système du papillon qui bat des ailes à un certain endroit, et à partir de là, cela va produire un ouragan à un autre endroit. Ou une version moderne, un homme qui mange une chauve-souris à un certain endroit, et ça va créer avec un effet de domino, des cataclysmes, cette fois-ci économiques et sanitaires, partout dans le globe. Maintenant, dans le bien, ce que l'on fait, même si on ne se souvient pas de nous, ça va toujours apporter au monde. C'est ce qu'on appelle aussi le Ishuv Olam, l'installation du monde. On a une mission dans ce monde, on participe, et notre participation au monde n'est jamais vaine. Donc, ses fils et ses descendants auront le mérite de manger les fruits, les bonnes actions que leur père a accomplies durant ses 70 ans sur terre. Et évidemment, cet homme, nous dit le Maharsha, il recevra le salaire, la récompense dans le Olam Haba, dans le monde futur, et il pourra manger les fruits de son labeur et de tout ce qu'il a accompli de positif sur terre. Il y a un commentaire, toujours en avançant dans le commentaire de ce passage du Talmud, il y a un commentaire de Rav Dessler dans le Mirtav Miliaou qui s'interroge, mais pourquoi les maîtres n'ont pas interrogé Roni Amagal un peu plus, et il se serait aperçu après coup qu'effectivement c'est un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a une érudition exceptionnelle et qui peut les aider, qui peut, même s'il vient d'une autre génération, qu'est-ce que ça change? Et il répond que les maîtres, comme les petits-enfants d'ailleurs, ont été dérangés par son attitude.
Il est arrivé en disant « C'est moi Roni Amagal, c'est moi le fameux Roni Amagal ». Ils ont dit « C'est pas possible ». Un grand tzaddik, un grand maître, et encore plus notre aïeul, il ne peut pas manquer autant de modestie en se mettant autant en avant, en disant « C'est moi Roni Amagal, mais il faut m'écouter ». Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Alors pourquoi lui a-t-il agi comme ça? Rav Dessler nous dit quelque chose de fondamental, d'extrêmement important pour comprendre notre rapport à la Torah aujourd'hui et notamment notre rapport au maître. Il dit que chaque génération a son style. Il y a des générations, notamment la génération de Roni Amagal, où effectivement il était totalement habituel pour les maîtres de Torah de se mettre en avant, de se montrer. Effectivement, Roni Amagal, il se mettait au milieu de tout le monde, il se mettait à prier, la pluie tombait toute seule, c'était normal. Mais dans la génération de ses petits-enfants, les choses ont changé et au contraire, les habitudes des maîtres étaient différentes. Les maîtres faisaient les choses beaucoup plus discrètement, ils servaient toujours avec discrétion et humilité comme un serviteur à Kadosh Baruch Hu, en s'écartant le maximum de ce qui pouvait être perçu par les autres comme de la gava, comme de l'orgueil. C'est pour ça, lorsqu'ils ont vu Roni Amagal dire « C'est moi Roni Amagal », je dis « Mais un maître ne peut pas parler comme ça ». Parce qu'eux, ils vivaient avec les perceptions de leur génération. Pourquoi ce commentaire est fondamental? Ce commentaire est fondamental parce que chaque génération a son rapport avec les maîtres de la Torah, avec les rabbins, avec les rabbanim, qui est un rapport qui est complètement différent. Complètement différent. Et je dirais même, ce n'est pas uniquement chaque génération, c'est même chaque lieu. À chaque lieu, le rapport est complètement différent. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez des endroits en Eretz Israël où, lorsque on dit bonjour au Rav, on fait du baisement au Rav. Donc on lui embrasse la main. Vous avez des endroits en France où, lorsqu'on dit bonjour au Rav, on lui fait la bise. Dans les endroits en Eretz Israël où on a l'habitude de faire le baisement au Rav, si on voyait quelqu'un faire la bise au Rav, ça serait vraiment choquant, extrêmement choquant. Aujourd'hui, dans nos communautés en France, on est plutôt du type à faire la bise au rabbin. Si on voit quelqu'un qui se met à faire du baisement au rabbin, ça va nous déranger. Parce que le rapport au rabbin, le rapport au rabbanim, va être complètement différent d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, tous les rabbanim sont sur les réseaux sociaux, en tout cas beaucoup de rabbanim sont sur les réseaux sociaux, bien qu'à ce côté, j'espère qu'après, une fois que nous serons sortis du confinement, on comprendra que le rapport aux réseaux sociaux doit être quelque chose de temporaire, mais que la vraie Torah s'apprend, se reçoit de face à face, et que là c'est spécial, spécifique au confinement. J'espère vraiment qu'on reprendra le lien physique, voire même arrêter quelque peu les vidéos pour qu'on puisse retrouver un lien physique de rapport à la Torah, direct, de visu. On est toujours plus vrai qu'avec un écran, évidemment, face à face. Mais toujours est-il que ce système-là de vidéos de Torah s'est beaucoup démocratisé, se retrouve aujourd'hui quasiment partout. On nous aurait dit ça il y a 10 ans, ça aurait été peut-être dérangeant pour beaucoup l'idée de voir des cours en vidéo. Donc chaque génération et chaque lieu a son rapport à la Torah qui ne peut pas se transférer forcément à une autre génération et à un autre lieu. Dans cette idée-là, je vais terminer par le dernier commentaire sur lequel je m'appuyais, qui est, une fois n'est pas coutume pour ces cours du confinement, le Sichot Moussar de Rav Shmulevitch. Alors dans sa sikha sur Yitro, donc le Mahamar même, le discours 40, il écrit que de génération en génération, on doit respecter les maîtres et les rabbanim de sa génération et accepter son Rav aussi. Et on ne doit pas dire « Ah, si nous étions dans des époques avec des maîtres d'une grandeur tellement grande, beaucoup plus importante, à ce moment-là, on aurait enfin des bonnes réponses, on aurait une compréhension à nos problèmes. Mais les maîtres que nous avons aujourd'hui avec nous, oh là là, qu'est-ce que c'est sur les maîtres de Cannes-sur-Mer, les maîtres de Nice, si seulement nous étions en Eretz Israël, si seulement nous étions à l'époque de Maïmonide, si seulement nous étions à l'époque de Rashi. » On ne doit pas parler comme ça, nous enseigne le Talmud, on apprend ça dans un verset d'Evarim, la paracha de Devarim du Deutéronome, chapitre 17, verset 9, et tu viendras vers le juge qui sera en fonction dans ces jours-ci.
Qu'est-ce que ça veut dire dans ces jours-ci? Nous dit Rachi sur place, même s'il n'est pas comme les autres juges qui étaient avant, tu dois choisir un juge qui est dans ces jours-ci. Et tu dois lui faire confiance au juge qui est à ton époque. On parle du juge, et on va donc extrapoler cela aux rabbanim et aux maîtres de manière générale. On dit également, dans le Talmud de Rosh Hashanah, Daf Kaf à la page 25, Amoud Bet, folio Bet, le verset nous parle de trois personnes différentes. Trois personnes différentes, on parle d'un verset dans la Bible là, que je n'ai pas sous les yeux maintenant. Ça nous parle de trois personnes différentes, de plusieurs maîtres, ou plutôt de plusieurs rois, et de prêtres, de plusieurs générations dont on parle dans la Bible. Jéroboam, Shmuel, Iftar. Je vais rester sur Iftar et Shmuel. Iftar, c'était un juge, donc on est dans le livre des juges, c'était un juge qui était considéré comme n'ayant pas une très grande érudition, il était plutôt ignorant. Par rapport à Shmuel, le prophète Shmuel, qui lui avait une prophétie exceptionnelle. Et le Talmud nous dit, Iftar Bedoro qui Shmuel Bedoro. Iftar dans sa génération, c'est comme Shmuel dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'influence que l'on doit chercher pour nous-mêmes, la Torah que l'on doit prendre, il n'est pas nécessaire forcément que la personne que l'on aille voir soit le plus Talmid Chacham du monde, mais il faut que ce soit quelqu'un qui corresponde à notre génération. Sous-entendu, la Torah que l'on va prendre, les conseils que l'on va recevoir de maîtres de nos générations vont être plus efficaces pour nous que si nous les avions reçus de maîtres d'autres générations. C'est-à-dire que si demain, on arrive à reconstruire la voiture du Doc et de Marty McFly, les Havdil, et qu'on arrive à faire un retour dans le passé pour aller voir Maïmonide, pour lui poser une question qui nous concerne concrètement, la réponse que nous donnera Maïmonide par rapport à notre cas pratique sera moins pertinente que la réponse que nous donnera aujourd'hui le maître de notre génération ou le Rav qui nous connaît. C'est donc ici l'idée qui se retrouve avec et qui répond à ce passage de Roni Amagal. Roni Amagal, lorsque les maîtres le voient, ils n'arrivent pas à parler avec lui, à discuter d'études avec lui. Pourquoi? Parce que Roni Amagal, lui, était dans une génération, mais la Torah de plusieurs générations plus tard ne répond pas au même contexte, ne répond pas aux mêmes critères, des choses ont évolué entre-temps, donc il voit qu'il n'a plus sa place ici. Lui avait sa place comme maître dans sa génération, mais lorsqu'il fait un saut dans le futur et qu'il va rencontrer des maîtres d'autres générations, il y a un fossé entre-temps qui s'est créé, et c'est normal. Il y a un texte similaire dans lequel on voit Moshe Rabbeinu qui demande à Hachem de l'envoyer dans la génération de Rabbi Akiva. Il va dans la classe de Rabbi Akiva, il écoute un cours de Rabbi Akiva. Et Moshe Rabbeinu ne comprend rien, il ne comprend rien du tout. Et il demande à Hachem, s'il te plaît, remets-moi à mon époque. Ça veut dire effectivement que chaque génération a ses critères, chaque génération a ses maîtres, chaque génération a ses données, et les maîtres de chaque génération vont adapter leur enseignement aux données qui existent. Et ce qu'on dit pour les générations, on peut également le dire pour le lieu. C'est-à-dire que le meilleur conseil que l'on va donner ne va pas être un conseil qui ne va pas dépendre forcément de l'érudition de la personne, mais il va dépendre des éléments que le Rav ou le maître va avoir en conséquence. Je vais vous donner un exemple très pratique. J'ai eu une discussion avec une élève récemment qui m'a dit « Mais est-ce que vraiment, assez les Rav, fais-toi un Rav, mais est-ce que vraiment on doit demander toutes les questions à son Rav? Si par exemple mon Rav ne s'y connaît pas spécialement dans les règles de pureté familiale, dans Nida, est-ce que, et que je connais un Rav qui est lui spécialiste dans les lois de Nida, ce qui ne serait pas plus logique d'aller voir le Rav spécialiste dans les lois de Nida ?» Et j'ai répondu à mon élève « Non. Non, pourquoi? Parce que d'abord, ton Rav, a priori, même s'il n'est pas spécialiste, il a fait des études pour être là où il est aujourd'hui, donc il s'est quand même étudié, premièrement. Deuxièmement, ton Rav, il a appris par ses maîtres que lorsqu'on a un doute sur une question, on pose aussi la question. Donc lui, s'il a un doute, il ne va pas te répondre n'importe quoi, il va poser la question
un Rav qui s'y connaît mieux que lui. Mais surtout, ton Rav, il te connaît. Ton Rav, il sait comment tu es dans ta manière d'être. Il sait dans quel contexte tu vis. Il connaît ton mari. Il connaît ton parcours. Donc la réponse qu'il va te donner, elle va être adaptée spécifiquement à toi. Elle va être adaptée à qui tu es. Alors que le Rav qui va être plus érudit, qui va avoir des connaissances plus importantes, malgré cette érudition davantage approfondie, malgré cela, peut-être que la réponse qu'il va te donner va être moins bonne. Moins bonne parce qu'il ne te connaît pas aussi bien que ton Rav te connaît. Il ne te connaît pas aussi bien que ton rabbin te connaît. Ce que je dis régulièrement et que j'ai dit dans un article récemment, c'est très bien de suivre des cours sur Internet. Mais avant toute chose, les cours que l'on doit suivre, en priorité, sont les cours du rabbin que l'on connaît et qui nous connaît. Pourquoi ? Parce que le rabbin qui nous connaît, qui s'est occupé de notre brit mila, qui s'est occupé de notre bar mitzvah, qui s'est occupé de notre mariage, qui nous a toujours suivis, eh bien forcément, il va transmettre un enseignement qui va nous concerner plus. Alors que le rabbin que l'on ne connaît pas, le rav que l'on ne connaît pas, va pouvoir avoir un enseignement qui se lie à son propre contexte, au contexte de sa communauté, au contexte de ses élèves, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec nous-mêmes. Voilà donc ce point qui est aussi très très important dans le rapport que l'on a avec les rabbanim. Et je vais terminer avec un dernier point, plutôt pour terminer complètement, une question qui se pose sur la fin du texte. Pourquoi Roni Amagal a voulu mourir à la fin ? Et il dit cette formule, Ravruta ou Mituta, des amis ou la mort. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est vrai qu'il n'arrivait pas à se faire avec les gens du Beth Midrash. Donc, il a dit, j'arrive pas à avoir un lien avec ces gens-là, maintenant je me retrouve tout seul. Et effectivement, se retrouver, vivre tout seul, coupé d'une communauté, c'est quelque chose qui est très difficile. Ça, c'est le sens simple et on l'a bien compris. Maintenant, il y a une profondeur à cette expression. Ravruta ou Mituta, où est-ce qu'on trouve cette expression ? On trouve cette expression dans le Talmud pour parler de Iyov, dans le livre de Job. Vous savez que j'ai écrit d'ailleurs un livre sur Job, qui s'appelle « Une nouvelle lecture du livre de Job », La foi mise à l'épreuve, qui a été publié donc, il y a 2 ans aux éditions Lishma. Et donc je vous invite à vous procurer. Je parle de ces questions-là en détail là-bas. On y voit que Iyov, a des amis, 3 amis notamment, et un 4e qui viendra à la fin. Et ces amis vont venir en lui demandant pourquoi tu es triste, parce que Job a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, et il est devenu très malade. Et il essaye de comprendre pourquoi Hachem lui a envoyé toutes ces choses-là, alors qu'il s'est toujours comporté avec une piété importante, une piété exceptionnelle. Et chacun de ses amis va lui apporter une réponse. Cependant, ses amis, les réponses qu'elles vont lui apporter vont être des réponses qui vont être dites avec très peu de tact. C'est-à-dire qu'elles vont être assez bousculantes, si bien que le Talmud va dire « Il ne faut pas dire à quelqu'un, lorsque un malheur lui arrive, il ne faut pas lui dire « C'est kapara, c'est une expiation pour ce qui t'arrive, ne t'inquiète pas, kapara, c'est une expiation pour ce qui t'arrive. » Il ne faut pas faire ça comme l'ont fait les amis de Job. Donc, c'est-à-dire que ce sont des amis, mais ils ont été extrêmement durs et très très maladroits dans la manière dont ils lui ont parlé. C'est pour ça aussi qu'à la fin du livre, Dieu va demander à Job d'amener un sacrifice pour chacun de ses amis, parce que dans le fond, ils voulaient bien faire, mais ils sont mal comportés. Malgré tout, c'est à propos de ces gens-là, de ces amis-là, qu'on va dire Ravruta ou Mituta, ou des amis ou la mort. C'est-à-dire qu'il vaut mieux des amis qui n'ont pas forcément les bonnes formes, qui sont un peu maladroits, mais au moment où on est mal, ils vont être présents. Ils vont peut-être dire des mauvaises choses, et ils vont peut-être être blessants dans leur manière de parler, c'est possible, mais malgré tout, ils sont là quand on a besoin d'eux. Et ça n'a pas d'équivalent. Ça n'a pas d'équivalent de pouvoir trouver des personnes envers qui on peut se confier, vers qui on peut parler, ou simplement des personnes on sait qui sont là. Alors des fois, vous savez, on a tous des amis qui parlent énormément, qui parlent beaucoup, et on les appelle pour parler un peu, et ils se mettent à nous parler pendant des heures, on n'arrive même plus à suivre la discussion. Mais au moins, ce sont des amis qui sont toujours là.
qui sont toujours présents. Et ça, c'est la dernière leçon que nous dit ici Roni Amagal, Chavruta ou Mituta, des amis ou la mort. Pour vivre une vie, la vie, elle ne peut se vivre que socialement, comme le dit Aristote Léavdil. L'homme est un animal social, c'est-à-dire que nous vivons en communauté. Alors, les interactions avec les uns, avec les autres, elles ne se passent pas toujours de la meilleure manière, elles ne se passent pas toujours de la manière qu'on le souhaiterait. Mais il faut des interactions, et encore plus lorsque des personnes sont prêtes à être là pour interagir, être là pour être présent. Eh bien, il faut cette vie en société, il faut pouvoir parler avec les uns, avec les autres. Alors oui, quand on va parler avec l'un, eh bien, son discours ne va pas forcément nous interroger, nous interpeller. Oui, lorsqu'on va étudier avec l'autre, on va sentir au bout d'un moment que ces questions ne nous intéressent pas trop. Mais il faut que ces interactions, elles sont nécessaires, elles sont vitales. Et Bezrat Hashem, que l'on puisse sortir rapidement de ce confinement en bonne santé et que nous puissions avoir des interactions, cette fois-ci, qui soient directes et plus à travers un écran. Je vous dis, Refoua Shelema pour les malades, une bonne santé pour tous et à très bientôt.